La décision vient de tomber. Hervé Renard n'entraînera pas l'équipe de football de Côte d'Ivoire pour quelques matchs à la Coupe d'Afrique des Nations, malgré la démarche entreprise par la Fédération ivoirienne afin d'attirer le sélectionneur français pour une opération commando permettant à la Côte d'Ivoire de battre le Sénégal lundi prochain. La Fédération française et la Fédération ivoirienne ne sont pas tombées d'accord. Autrement dit, la Fédération française a simplement exprimé son impossibilité d'accéder à la demande de la Fédération ivoirienne. Je vais vous lire rapidement l'article Le Figaro qui en parle et qui dit « Faute d'un accord entre la Fédération française et ivoirienne, le sélectionneur des Bleus ne fera pas une pige avec la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Le feuilleton n'aura pas duré longtemps. Hervé Renard, qui était la cible de la Côte d'Ivoire, pays qu'il connaît bien pour y avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, ne rejoindra pas les éléphants pour la fin de la CAN. Une pige exceptionnelle avait été imaginée par les dirigeants ivoiriens. Idriss Diallo en tête. Idriss Diallo, c'est le président de la fédération. Mais il n'en sera rien. Si la FFF, par l'intermédiaire de son président, Philippe Diallo, a entendu la requête, aucun accord n'a été trouvé entre toutes les parties pour libérer le technicien de 55 ans. Selon nos informations, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine s'est montré à l'écoute, flatté et intéressé par l'idée de répondre favorablement à l'opération commando imaginée par les patrons ivoiriens en vue du 8e de finale de la CAN contre le Sénégal lundi soir. Depuis la mise à l'écart de Jean-Louis Gasset et la gifle subie contre la Guinée 0-4, synonyme d'un premier tour très décevant de l'hôte de la compétition, la sélection ivoirienne avait été confiée à Emers Faye. Ce dernier appréciera d'ailleurs la confiance de ses supérieurs à son égard. J'ai dit ça dans la précédente vidéo. Comment on peut dire à Emers Faye qu'on limoge M. Gasset, on te confie la responsabilité, on compte sur toi et 24 heures après, on est déjà en train de chercher quelqu'un d'autre pour venir te remplacer. Comment se sent le sélectionneur qui est supposé prendre le bâton de commandement de sa hiérarchie pour installer au sein de cette équipe ivoirienne la confiance nécessaire et la légitimité? Vous savez, c'est tellement important quand vous êtes légitime comme chef. Quand vous n'êtes pas légitime comme chef, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Les gens qui sont sous votre leadership ne vous prennent pas au sérieux parce qu'ils savent que vous êtes parachuté. Vous êtes là parce que quelqu'un a bien voulu vous mettre là, ou alors même vous êtes là malgré vous parce qu'il n'y avait peut-être personne d'autre pour être à la place. Et malheureusement, quand la Fédération ivoirienne décide de confier l'intérim à Emers Faye, mais se rebiffe quelques temps après et va appeler un autre sélectionneur, et en plus, l'histoire a fuité dans la presse parce que c'est la presse française qui a révélé cette tentative. Eh bien, forcément, Emers Faye il doit prendre ça mal. Enfin, j'imagine, parce que pour le coup, c'est quand même, ça peut être considéré comme un manque de confiance. On pense que tu n'es peut-être pas l'homme de la situation. Je termine. Sous contrat jusqu'en août 2024 avec les Bleus, poste qu'il quittera après les Jeux Olympiques, Hervé Renard a laissé ce jeudi les fédérations échanger entre elles, sans qu'aucun accord ne débouche sur une issue favorable. L'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite, du Maroc ou encore de la Zambie a accepté en début de soirée, sans broncher, la décision de la Fédération française de football qui avait le dernier mot dans ce dossier. Lundi soir, la Côte d'Ivoire défiera le Sénégal en 8e de finale de la CAN. Ce sera sans Hervé Renard. Fin de l'article. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous analysez cet article? Quelle interprétation vous en faites? Moi, j'estime quand même que, franchement, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est d'autant plus surprenant parce que, justement, le président de la Fédération ivoirienne est quelqu'un qui croit au travail de longue date pour obtenir des résultats. Aller chercher comme ça un sélectionneur rapidement pour espérer obtenir un résultat, ok, oui, ça peut faire un électrochoc, ça peut booster peut-être le moral des gars, mais ça va peut-être à l'encontre des principes de travail et de rigueur. Emers Faye est là depuis un certain temps, il est certes adjoint, mais il a participé à la préparation, au début de la compétition, donc il connaît le groupe, c'est le résultat logique. C'est le résultat logique. Mais malheureusement, ce qu'on constate justement, c'est que cette tentative ne va-t-elle pas laisser des traces? Est-ce que cette tentative ne va pas
laisser des traces beaucoup plus qu'on ne le pense? Est-ce que ce n'était pas une solution de facilité plutôt que de confier le travail aux Africains? Vous savez, le problème de l'expérience est un problème qui revient souvent. Oui, mais tel n'a pas d'expérience. Oui, mais tel n'a pas d'expérience. Comment quelqu'un a de l'expérience si personne ne lui donne la même opportunité d'avoir de l'expérience? Si on estime qu'Emers Faye n'a pas le niveau pour être sélectionneur de l'équipe, on ne le nomme même pas adjoint. Parce que pour moi, un adjoint, c'est quelqu'un qui peut devenir principal. Hervé Renard était l'adjoint de quelqu'un. Jean-Louis Gasset a été l'adjoint de quelqu'un. Tout le monde. Mourinho était l'adjoint de quelqu'un. Arteta a été l'adjoint de quelqu'un. La plupart des coachs, avant de devenir des principaux, ont été les adjoints de quelqu'un. Et donc, ils ont appris. Zidane a été l'adjoint d'Ancelotti, avant de prendre les rênes par la suite lui-même. Mais à un moment donné, on a dû prendre le risque de lui faire confiance. Et c'est peut-être ça le problème aussi parfois dans nos pays, c'est que on a du mal, on hésite, parfois un peu trop, à faire confiance à un local. Alors oui, peut-être qu'il ne va peut-être pas faire l'affaire, on ne va peut-être pas réussir, mais au moins on lui a fait confiance. On lui a fait confiance. Et cette confiance-là, il va donner le meilleur de lui-même. Parce que justement, on l'a mis dans une position, on lui a dit, tu sais, on aurait pu prendre Renard, on aurait pu prendre Zidane, on aurait pu prendre tel, mais c'est à toi qu'on donne le bébé, c'est sur toi qu'on compte, va nous chercher cette victoire. Mais il va sortir tout ce qu'il a au fond de ses tripes pour essayer d'apporter un match et une équipe incroyable. Incroyable. Bon, après maintenant, il faut se mettre à la place d'un dirigeant. Moi, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais les dirigeants de la Fédération ivoirienne doivent être sous pression énorme. On dit que la Côte d'Ivoire a dépensé des milliards pour cet événement. C'est un événement qui est supposé apporter un rayonnement au pays, une attractivité. La Côte d'Ivoire est observée partout dans le monde maintenant. Les gens regardent tout ce qui se passe. Et bien évidemment, la fête est entretenue par la présence de l'équipe ivoirienne. À la précédente CAN, le Cameroun est sorti à un pas de la finale, en demi-finale. Donc, tout le temps de la compétition, le public était là. Même à la petite finale, le Cameroun était là. Si la Côte d'Ivoire sort de manière précipitée de sa propre compétition, ça peut faire tâche. Est-ce que les gens vont toujours suivre? Est-ce que les gens vont toujours se passionner pour la compétition? On ne sait pas. Déjà que dernièrement, suite à l'élimination anticipée de la Côte d'Ivoire, on a vu des réactions assez bizarres. Les gens qui ont cassé, les gens qui ont vandalisé, les gens qui se sont battus, ainsi de suite. C'était bizarre. C'était bizarre. Donc maintenant, le pays... tout ça pour dire que je pense qu'il y a une pression énorme, énormissime, qu'on ne soupçonne même pas sur la fédération. Et que c'est peut-être aussi, compte tenu de cette pression, que le président a voulu un dernier sursaut. Aller chercher une dernière carte en se disant, ok, Emers Faye comprendra. Il comprendra que on soit pressé pour obtenir un résultat et qu'on ne veut pas une humiliation contre le Sénégal. Parce que si la Guinée a pu mettre 4 buts à l'équipe de Côte d'Ivoire, ben le Sénégal peut en mettre beaucoup plus si les gars ne sont pas concentrés avec la détermination qu'il faut, ainsi de suite. Moi, je pense que le travail qui doit être fait, c'est d'abord un travail de patriotisme, parce que ce qu'on a vu la dernière fois au stade n'était pas digne de joueurs qui défendent leur équipe nationale, de baisser les bras aussi rapidement. C'est pas normal. Donc, j'espère que les joueurs vont être conscients de l'importance de défendre son pays et de tout donner jusqu'à la fin. De tout donner, parce qu'au fond, c'est ce que les Ivoiriens attendent. On peut perdre un match, ça arrive, tout le monde peut perdre un match. La France a perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Mbappé était en pleurs après le match. Mais la France était contente de l'image que les gars avaient montrée. Parce qu'ils s'étaient battus jusqu'au bout, ils ont tout donné. C'était face à Lionel Messi, hein, attention. Mais ils ont tout donné. Et je pense qu'il y a des défaites qu'on accepte quand on voit que l'équipe est tombée sur plus forte qu'elle, mais qu'elle a tout donné. Le ballon est rond. Il peut tourner dans un sens un jour et dans un autre le lendemain. C'est pour ça qu'on aime ce sport, parce que c'est un sport imprévisible. Et ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. David gagne parfois Goliath. Surtout dans le foot. Donc forcément, pour le match de lundi, les différentes attitudes de la fédération démontrent aussi qu'il y a une pression énorme sur cette fédération. Et j'espère que cette pression ne va pas être déportée sur les joueurs, de telle sorte qu'ils se retrouvent paralysés encore. Parce que si c'est le cas, le Sénégal va faire très mal. Beaucoup plus mal que la Zambie. Et ça, bien évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux une Côte d'Ivoire qui défend fièrement ses chances et qui, pourquoi pas, crée la surprise. Donc, rendez-vous lundi
Mais en tout cas, cet épisode-ci est passé. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai vu dans de précédentes vidéos, les gens estimaient que oui, ce n'est pas normal de ne pas autant faire confiance. Pour d'autres estiment que c'est une trop grande importance, une trop grande présence de la France. Bref, comment vous voyez ça? Il y a Didier Drogba, il y a Touré, il y a les Kolo Touré. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses à faire? Comment vous voyez ça? Je vous attends là-dessus. Peace.